Parlons maintenant des options de gestion des participants. Donc ici, j'ai un compte démo avec une seule personne comme participant. Donc il faut vous imaginer qu'il y aurait plusieurs participants. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Donc la première des choses, au niveau de la gestion des participants, c'est peut-être de créer cette petite pop-up window, cette petite fenêtre pop-up. Comment est-ce qu'on affiche cette fenêtre? C'est en cliquant ici sur l'icône participant. Si je clique dessus, elle disparaît. Si je reclique dessus, elle paraît. Et donc ici, il y aurait la liste de tous les participants. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'on a un certain nombre d'options, un certain nombre d'outils qu'on peut activer par rapport aux participants. Quand je clique ici, quand je vais sur le nom du participant et que je clique ici sur plus, on peut voir qu'il y a un certain nombre de fonctions qu'il est possible de faire. Par exemple ici, demander à démarrer la vidéo. Je voudrais que cette personne démarre sa vidéo. Pour le moment, elle n'est pas activée. Je peux aussi nommer cette personne comme animateur ou comme co-animateur. Je peux renommer cette personne. Donc là, ici, je clique dessus et là, je vais mettre compte démo 2 par exemple. Et je vais cliquer sur renommer. Autre option, autoriser l'enregistrement de fichiers locaux. Donc, les personnes vont pouvoir partager, si je partage des documents, les personnes vont pouvoir les enregistrer localement. Ces prochaines fonctions, honnêtement, je ne suis pas certaine de ce que ça veut dire. On peut les remettre dans la salle d'attente pour une raison quelconque. On peut les supprimer et on peut les signaler comme étant des personnes qui ont abusé en fait au niveau de l'utilisation de Zoom. Donc, je vais mettre ne pas signaler. Ça, c'est une option de gestion des participants. L'autre option, donc je vais fermer ici. L'autre option ici, c'est d'aller sur la fenêtre du participant en question. Et ici, on a 3 petits points. Dès que vous voyez une icône avec 3 petits points, c'est qu'il y a des choses derrière. Donc, je vous invite à aller explorer et voir un petit peu ce qui se passe. Là, je clique les 3 petits points. J'ai des options supplémentaires. En plus de ce que je vous ai montré il y a 2 minutes, ou il y a 2 secondes. Ici, demander à démarrer la vidéo, converser. Donc, ça nous permet de discuter avec la personne dans le chat. Je retourne ici sur les 3 petits points. On peut épingler la personne. Je vous ai parlé du fait d'épingler une personne, donc de la mettre en évidence. On peut masquer les participants sans vidéo. On peut la nommer donc comme animateur, co-animateur, renommer. On l'a déjà vu il y a 2 secondes. On peut aussi autoriser l'enregistrement de fichiers locaux, permet de fixer plusieurs vidéos. Encore une fois, cette fonction-là, je ne suis pas certaine. Mais on a les autres fonctions qu'on a vues par ailleurs. Donc, les ajouts, c'est la possibilité d'épingler les gens et de masquer les gens, en fait, de masquer les participants sans vidéo.